De même que les fruits de ce monde peuvent te faire du bien. Le fruit que le Saint-Esprit dépose en toi, c'est pour aussi ton bien. Pour le bien de ton esprit. Pour le bien de ton âme. Ça vient pour te faire du bien. Ça vient pour te donner le courage. Ça vient pour te donner d'avancer. Vous savez, quand tu es dans le désert, il y a un fruit qu'on appelle le palmier dattier. Le dattier, c'est comme ça qu'on dit. Lorsque tu es dans le désert, lorsque tu prends le jus qui est là, tu n'as plus soif. N'est-ce pas? Des fois, quand on a faim, on mange une petite banane et on n'a plus faim. C'est pareil avec la vie chrétienne. La Bible dit que la nature doit nous enseigner. Si les fruits que le monde ici produit, la banane, la poire, les ceci, tout ce que nous mangeons, peut faire du bien à notre corps, à combien plus forte raison les fruits que le Saint-Esprit dépose en nous peut te faire énormément du bien. Et lorsque ton esprit est fort, ton corps est fort aussi. Amen. La Bible nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Avec quoi toi tu nourris ton esprit? Je viens te dire à partir d'aujourd'hui, commence à nourrir ton esprit avec les fruits de l'esprit. Ça va te donner la force d'avancer. Ça va te donner le courage d'avancer. L'amour va faire que la haine va disparaître automatiquement dans ton cœur. Tous les fruits qu'on nous a cités ici, c'est important pour notre vie. Aujourd'hui, nous n'allons pas en parler en détail. Alléluia. Mais je viens simplement vous dire que les fruits de l'esprit sont... Les fruits de l'esprit est important parce qu'il n'y en a qu'un seul. Pour notre esprit, pour notre vie, pour notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin du fruit de l'esprit. Et lorsque ces fruits vont demeurer en nous, ça va produire les fruits, maintenant au pluriel, dignes de la repentance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque le fruit de l'esprit va demeurer en nous, va habiter avec nous, nous allons marcher selon l'esprit. C'est ce qui va produire en nous les fruits de l'esprit au pluriel. Alléluia. Digne de la repentance. Quand on voit une personne, on dit non, 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 non. Comme Pasteur Rock disait non, Mouto a bongo la montée. Alléluia. Non, il a vraiment changé. Non, avant il était comme s'il n'était pas comme ça. Tu ne peux pas être la même personne avant, pendant et après. Non. Soit Jésus n'est pas encore bien entré dans ton cœur, soit tu lui as ouvert la porte à moitié, soit tu n'as pas ouvert la porte du tout. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi et toi continuer à haïr les gens. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu ne peut pas continuer à habiter en toi et continuer à vivre dans les péchés, dans le mensonge, dans l'adultère, dans des choses comme ça. Ce n'est plus possible. La fois passée, on était en train de discuter, on était en train de parler avec un pasteur. On était avec le pasteur Rock, on disait ceci. Vous savez, lorsque Dieu entre dans le cœur de quelqu'un, il y a des choses qui tombent soi-même. Sans effort. Toi-même, tu commences à réaliser que, en tout cas, il y a avant et pendant et après. Tu commences à les réaliser. Tu sais, il y a des gens qui disent, hein? Si j'étais, j'allais déjà sauter sur lui. Moi-même, j'en ai la preuve. J'en suis la preuve. Alléluia. Ah non. Jésus nous a fait énormément du bien. Il a vraiment changé notre vie. Je vous dis honnêtement, moi je ne sais pas garder quelqu'un dans mon cœur. Lorsque même une personne me fait mal au cœur et que je n'arrive pas à la pardonner, je rentre au Père. Je dis Seigneur, je n'arrive pas. Je suis vrai avec Dieu. Aide-moi. Je suis vrai avec mon Dieu. Toi aussi sois vrai. Seigneur, je n'arrive pas. Aide-moi à aimer cette personne. Aide-moi à la porter dans mes prières. Parce que j'ai réalisé que rien ici sur la terre ne peut remplacer Dieu. Alléluia. Amen. Je ne veux pas aujourd'hui faire le travail de Dieu en vain. Je ne veux pas être converti en vain. Du reste, on n'est pas sauvé parce qu'on fait l'œuvre de Dieu. Mais on est sauvé parce qu'on a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme étant Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et les conséquences, lorsqu'on a accepté Jésus, on cherche maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qu'on aime. N'est-ce pas?
Parce qu'aujourd'hui, si je me marie par exemple, je vais chercher à savoir qu'est-ce que mon mari aime, qu'est-ce que ma femme aime. Pourquoi? Parce que d'abord, je me suis marié avec lui. Je ne vais pas commencer à faire des choses alors qu'il n'a encore rien fait. Non. Hein? Auto-tester, non. Tester, non. Alléluia. Je fais des choses par amour. C'est comme ça avec Dieu. Lorsque même je fais l'œuvre de Dieu, c'est par amour que je le fais. Parce que je réalise que même ce que je peux faire ici sur la terre, ici, ça ne vaut pas le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Ça ne vaut pas le sacrifice. Ça ne vaut pas le prix que Jésus a payé pour moi à la croix. Le prix de Jésus, le sang de Jésus, il est inestimable. Tu ne peux pas le comparer avec le bien de ce monde. Tu ne peux pas le comparer avec l'or, avec l'argent, avec les biens de ce monde. Tu ne peux pas. Et lorsque tu compares le sang de Jésus avec les biens de ce monde, c'est que tu n'as pas encore compris. Mais aujourd'hui, je prie pour que tu puisses comprendre. Les enfants de Dieu, les matériels, je dis bien les matériels, ne peut pas être notre priorité. Vous savez, des femmes qui se prostituent, c'est au nom de matériel. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et faire passer le matériel. Mbongo nangai, elamba nangai. Non. Non, 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 non. Ce sont des choses, je dis bien personne ne va l'emporter auprès du Père. La Bible nous dit, nous sommes venus. Nous retournerons. Je veux faire passer Jésus avant. Je veux qu'il soit la priorité de ma vie. Je veux marcher selon le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit et pour le Saint-Esprit. Je veux que lorsqu'on me voit et qu'on voit le Christ en moi, il est temps qu'on dise non, Moutou Azan la Bonzambe. Ça veut dire on voit Dieu en lui. Même quand tu n'as rien dit. J'ai raconté à quelqu'un avant-hier ou la semaine passée. J'étais parti au magasin ici à Albert N. Albert? Comment vous appelez ça? Albert? Comme vous avez dit là. Je suis entré dans le supermarché là. Et puis j'arrive à la caisse. Je fais un compliment à une dame qui était là. Elle m'a dit, madame, je vous vois toujours. Mais vous avez une prestance. Vous avez un charisme. Est-ce que je lui avais dit quelque chose? On doit voir Jésus en toi. Le charisme là qu'on voit là, c'est le charisme du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te rend charismatique. Lorsque tu arrives quelque part, tu dégages le Saint-Esprit. Lorsqu'il habite en toi, tu vas commencer à dégager le Saint-Esprit. Dans ta famille, tu vas commencer à dégager le Saint-Esprit. Dans ton quartier, tu vas commencer à dégager le Saint-Esprit. Dans ton ménage, tu vas commencer à dégager le Saint-Esprit. Même les sorciers doivent avoir peur de toi. Parce que tu as le Saint-Esprit. L'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de maman. Hein. Ce n'est pas l'esprit des féticheurs. Ce n'est pas les petits sorciers. Hein. Non. Hein. C'est Dieu lui-même qui vient habiter en toi. Dans sa plénitude. Il vient habiter en toi par son esprit. Et lorsqu'il habite en toi, ta vie doit changer. Je dis ta vie doit changer. Je dis ta vie doit changer. Je ne te supplie pas. Mais je dis ceci, ta vie doit changer. On doit voir Jésus en nous. Nous devons refléter Jésus. Par l'Esprit de Dieu. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Avançons. Arrêtons de reculer. Arrêtez de faire sur place. Chrétiens, pendant 5 ans. Chrétiens, pendant 1 an. Toujours les mêmes péchés. Non. Lorsque tu tombes volontairement, ce n'est pas au nom de Dieu. Ça veut dire que tu es une chaise à 3 pieds. Cherche le 4e pied pour que tu puisses avoir l'équilibre dans ta vie chrétienne. Le Saint-Esprit en nous doit apporter réellement un changement. Les fruits que le Saint-Esprit dépose en nous doit apporter réellement un véritable changement. Je parle de changement radical. Comme chez nous on aime dire, radical. Un changement radical. On ne peut pas être tantôt. Je
Je suis chrétien à 100%. Et je suis fier de l'être. Je suis fier de me présenter en tant que chrétien. Je suis allé dernièrement voir l'un de mes frères. Il m'a dit, oh vous, avec les choses de l'église. Je lui ai dit, écoute, pendant qu'on est ensemble, je veux vous dire quelque chose. Moi, ma vie chrétienne ne dépend pas de l'église. Mon engagement avec Dieu ne dépend pas de l'église. Ça ne dépend même pas de mon mari. Ça ne dépend même pas de mon père. Ça ne dépend même pas de ma mère, ni encore de mes frères et sœurs. Mon engagement avec Dieu dépend de ce que je sais que Dieu a fait dans ma vie. Je lui ai dit, je suis fier d'être chrétienne. Je ne regrette rien. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai mis mes 2 pieds, mon corps, mon cœur, tous mes cheveux, tout dedans. Même Manzaka n'a cotisé pas Nzambe. Et je suis fier de l'être. Ça ne dépend pas d'une personne. Je ne dis même pas de mes parents. Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas mourir à ma place. Mais c'est Jésus. C'est Jésus qui est mort à ma place. Et je suis fier d'être chrétien. Et je lui ai dit que vous puissiez le vouloir ou pas. La lumière doit entrer dans notre famille. Parce que Jésus qui est en moi, il est la lumière. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit vous saisit, vous dites des choses que vous-même de fois, vous ne savez même pas contrôler. Et lorsque j'étais en train de parler, je réalisais qu'en ce moment-là, ce n'était plus moi. Quand j'ai terminé de parler, Nazongi Sikoyo Mutu. Est-ce que toi, là où tu passes, dans ton école, dans ton lieu de travail, parmi tes amis, est-ce qu'on sait que tu marches avec le Saint-Esprit? Celui qui marche avec le Saint-Esprit ne peut pas avoir honte de l'évangile. Alléluia. Il ne peut pas avoir honte de l'évangile. Parce que lorsque le Saint-Esprit te saisit, toi-même tu ne comprends pas. Tu commences à parler de Jésus. Tu commences à parler de Jésus. Ah, l'homme de Galilée. Cet homme-là a changé ma vie. J'aime le témoigner. J'aime témoigner Jésus. J'aime témoigner ce que le Saint-Esprit n'arrête pas. Il ne cesse de faire dans ma vie. Il continue à me modeler. Il continue à me tailler. Il continue à faire de moi la femme que je suis aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a donné de la valeur. Alléluia. Il m'a donné de la valeur. Ma valeur ne dépend pas des titres, non. Du reste, moi j'ai toujours dit, peu importe les titres, Moussala Nanu Nzambe. Moussala Nde. C'est le Saint-Esprit qui fait que je puisse devenir ce que je suis. Alléluia. Il y a des gens des fois qui viennent avec des situations compliquées. Je dis, waouh, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi on vient me dire des choses comme ça? Pourquoi quelqu'un peut te faire confiance jusqu'à étaler sa vie? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne l'esprit supérieur. Et lorsque tu as l'esprit supérieur, les gens le reconnaissent. C'est que Dieu fait, je dis toujours, ça se voit. C'est que le fruit que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs, ça se voit aussi. Je nous encourage, bien-aimés. Aujourd'hui, je vous avais dit, j'avais voulu qu'on puisse un peu parler. Je nous encourage à changer de mode de vie. À marcher comme de vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. 100% chrétiens. 100% Jésus. Lorsque tu chantes, tu dis Namikabi na yo, omikabi pe na ye. Parce que des fois on chante des chansons qu'on ne comprend pas. Oh, je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi, mais il y a des choses que tu gardes encore derrière ton dos. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Non. Le pasteur dit toujours aux enfants, oh non, je ne vais pas venir à l'église, je ne vais pas prier parce que je suis fatigué, j'ai été travailler. Ah, c'est bien. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne le courage pour aller travailler. C'est Dieu qui donne la respiration. C'est Dieu. Si tu réalises cela, tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes rien sans Dieu. Ce n'est pas à cause de tes compétences.
Ce n'est pas parce que tu parles un perfect néerlandais, non. Ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas parce que tu parles un anglais, je ne sais pas, vlog, je sais comment vous dites. Là. Non. Mais c'est à cause du Saint-Esprit. Il est capable de te qualifier même si tu n'as pas de qualification. Le Saint-Esprit est capable de te relever lorsque tu es tombé. Il est capable de faire beaucoup de choses. Le Saint-Esprit. Je veux qu'une personne aujourd'hui puisse prendre la décision de marcher avec le Saint-Esprit. Et lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, tu ne marches pas n'importe comment. Tu ne dis pas n'importe quoi dans ta bouche. Même ta bouche, tu commences à peser même le mot que tu dois dire. Tu pèses tes mots. Tu ne dis pas n'importe quoi. Tu ne te comportes pas n'importe comment. Et tu ne fais pas n'importe quoi. Marchons selon le Saint-Esprit. Et le verset 14 nous dit ceci. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi. Toute la loi. Donc ça veut dire tous les commandements de Dieu. Ils sont seulement dans cette phrase-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas prétendre aimer Dieu. C'est la Bible qui le dit. Comment est-ce que je peux dire que je n'aime pas mon frère alors que je peux dire que j'aime Dieu? Si mon frère que je vois, je ne l'aime pas, est-ce que je peux aimer Dieu que je ne vois pas? Ce n'est pas possible. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à l'image de Dieu. Donc tel que tu es là, tu es créé à l'image de Dieu. Quand je te vois, je vois Dieu. Donc je dois t'aimer. Dieu ne me supplie pas. C'est un commandement. Et un commandement, on obéit. On ne négocie pas. On ne donne pas des raisons. On ne donne pas des explications. On obéit au commandement. Aimer, c'est un commandement. Alléluia. C'est un commandement. Nous devons nous aimer. Je suis obligé de vous aimer. Et vous aussi, vous êtes obligé de m'aimer. Ah oui. Ah oui. Vous êtes obligé de m'aimer. Nous sommes obligés de nous aimer. Dis un peu à ton prochain. Tu es obligé de m'aimer. Ah, dis-lui bien. Dis-lui bien. Obligé. C'est un commandement. Tu es obligé. Il n'y a pas de négociation. On doit vous dire la vérité. On est obligé, maman aimée, je suis obligé de t'aimer. Parce que Dieu me demande de t'aimer. Donc je suis obligé. L'amour est obligatoire. L'amour n'est pas négociable. Pas de négociation avec les démons. Lorsque nous allons marcher selon le Saint-Esprit, nous allons nous aimer. Je nous encourage à nous aimer. L'amour. Ah, j'aime l'amour. Comment est-ce qu'il est décrit dans 1 Corinthiens 13? L'amour. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Elle ne fait rien de malhonnête. L'amour, rien que l'amour. L'amour, c'est Jésus lui-même. Alléluia. C'est Jésus lui-même. Et lorsque Jésus vient habiter en toi, okokoma mutabolingo. Non seulement okokoma mutabolingo, mais okokoma mutubolingo. Je le dis en français. Lorsque Jésus va habiter en toi, tu vas devenir un homme avec l'amour. Hein, je traduis. Une femme avec de l'amour. Non seulement que tu vas devenir une femme remplie d'amour, mais tu vas devenir une femme amour. Tu vas devenir un homme amour. Ah, dis bien, je suis une femme amour. Je suis un homme amour. Dis-le bien. Déclare-le ce matin. Oui. Vous savez, tout ce que nous faisons comme déclaration dans la vie, ça devient la vie en nous. Parce que la parole, c'est la vie. Lorsque tu déclares que je suis une femme amour, l'amour là, il entend le son de ta voix et il obéit, il vient habiter en toi. Lorsque tu dis que je pardonne, je suis une femme pardon. Le pardon là où il est,
il entend le son de ta voix, il vient, il obéit vite. La Bible nous dit que la parole de Dieu s'accomplit avec vitesse. Mais il a mis le pouvoir dans ta bouche. Nous allons terminer par ici, écoutez. Parce que le temps a avancé. Jean 1,12, c'est un verset qu'on connaît. Jean 1,12. J'aime beaucoup ce verset. Alléluia. Est-ce que tout le monde a trouvé? Je lis au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il te donne le pouvoir. Le pouvoir. Ça veut dire, il met en toi l'autorité. Il t'investit d'une certaine autorité que des fois toi-même tu négliges, que tu oublies. Il te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne marche pas n'importe comment. Un enfant de Dieu marche comme le Saint-Esprit le guide. Lorsque tu es dans une maison royale, on t'enseigne comment t'habiller. N'est-ce pas? On t'enseigne comment t'habiller. On t'enseigne comment se mettre à table. Même les couverts, même ta façon de te mettre à table doit changer. Même ta démarche. Vous savez, observez. Vous allez voir que presque toutes les princesses, elles marchent de la même façon. Tous les rois de ce monde, ils marchent de la même façon. Tous les présidents de ce monde, ils ont une même démarche. Faites l'expérience, vous verrez. Vous verrez. Mais maintenant, nous à qui on a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Ça veut dire, comme le Saint-Esprit te guide. S'il te dit va à gauche, tu vas à gauche. S'il te dit va à droite, tu vas à droite. S'il te dit tu dois jeûner, tu dois jeûner. S'il te dit que tu dois te coucher par terre, tu dois te coucher par terre. Je ne dis pas sur la rue, hein, je dis pour jeûner. Non, je parle du jeûne. Alléluia. Tu marches selon le Saint-Esprit. S'il te dit de ne pas aller, tu n'y vas pas. S'il te dit d'y aller, tu y vas. S'il te dit d'abandonner certaines choses, tu obéis. Amen. Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous à qui le Saint-Esprit a demandé d'abandonner les choses, mais qui n'obéissent pas. Mais je vous dis encore, et je vous rappelle, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui aime Dieu obéit à ses commandements. Marchez selon le Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair peut te détruire. La chair, il peut entraîner toute ta vie dans la gêne. La chair, pour les plaisirs éphémères. Ce sont des plaisirs éphémères. Ça peut t'emmener tout ton corps dans la gêne. Mais je sais que ça ne sera pas de ton cas. Je sais que, tel que nous sommes ici ce matin, nous allons désirer la présence du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à marcher selon le Saint-Esprit. Pas selon nous-mêmes. Alléluia. Lorsque tu as les fruits de l'Esprit, tu deviens un homme comblé. Même dans le désert de ta vie, tu sais que le Saint-Esprit est là. Même quand tu passeras par des moments difficiles, sache que le Saint-Esprit est là. Il ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Il est toujours en nous. Il vit en nous continuellement. Devenons des amis du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu?